Bon, salut les reilles, il faut que je vous raconte ma petite nuit, que je vous fasse quelques petits retours par rapport à ça. Hier c'était 21h passées, j'avais toujours pas d'endroit où dormir. Je comptais me mettre au début tout en haut, sauf que dès qu'on est en altitude, dès qu'on se met tout en haut d'une colline ou quoi, on ramasse le vent, la pluie, enfin bref, on se caille le cul. Je m'étais dit peut-être que je vais aller jusqu'au village d'après. Sauf que au village d'après, je pense que j'aurais pas trouvé grand chose. Voilà. À savoir que je dors pas dans les gîtes ni dans les campings, sauf vraiment cas de nécessité absolue comme avant-hier soir où vraiment j'ai dû m'arrêter dans un camping parce que j'avais des putains d'ampoules aux pieds, j'avais des soucis avec le panneau solaire, j'avais plus de batterie. Enfin bref, c'était vraiment la merde. Puis j'étais épuisé quoi. Donc il fallait vraiment que je me pose dans un endroit tranquille. Et ça n'a rien changé au fait que j'ai mal dormi. Parce que au niveau de mon matériel, ça va pas, mais bon, c'est pas. On en parlera après. Et donc voilà, 21h passées, il me fallait un endroit pour me poser. Donc je trouve un coin de forêt. En fait, je vois un chemin. Je vois un chemin qui monte. Donc je le prends, puis je vais voir. Alors il faisait quasiment nuit, hein. Il y avait encore un tout petit peu de soleil, mais c'était vraiment très léger. Et donc au bout d'un moment, je trouve une zone assez plate avec un arbre de chaque côté. Donc il y a un gros arbre ici et un petit juste là. Et je me dis parfait, franchement c'est top. Donc je déblaye là toutes les feuilles, je les vire avec le bâton, donc ça prend allez, 5 minutes à tout casser. Je vérifie bien par contre que sur le sol il n'y ait plus d'épines parce qu'il y a pas mal des châtaignes. Donc ça, vu que moi vu que je me sers d'un. D'ailleurs il faut que je referme le hamac. Vu que je me sers d'un matelas gonflable, ça aurait été la merde quoi. Donc, euh, donc voilà, je commence à faire également mon petit trou à côté pour le feu. Parce que j'ai que ça en fait, hein. C'est ce qu'il y a de plus léger. Puis je sais pas, j'aime pas bouffer des trucs tout secs ou avec un réchaud à gaz, enfin bref. Donc là je me fais mon petit trou, vous voyez c'est bien sécurisé. Moi c'est une petite boîte, au moins si j'ai besoin d'éteindre le feu, j'ai juste à faire ça en fait. Tac, voilà il y a le bout de bois, tac. Et là j'ai mon feu qui est éteint. Donc c'est bien, ça permet de vraiment avoir un tout petit foyer. Il faut mettre des tout petits bouts de bois, vraiment t'as l'impression de jouer au Playmobil quoi, ou au Lego, c'est comme tu veux. Et ça suffit amplement pour chauffer ma gamelle. Et puis autour, forcément je sécurise, hein. J'ai fait, voilà, j'ai un peu marché dessus, mais il y avait un petit tas de terre. Sinon je mets des pierres habituellement. Bon là il n'y avait pas de vent du tout, donc ça allait. Et puis ça fait un tout petit feu, vraiment c'est ridicule. Et au final ça marche. Donc bref, moi je commence à sortir ma gamelle. Hier je suis passé dans un magasin, j'ai pris de la bonne viande parce que je vais pas bouffer du saucisson tous les jours quoi. Faut pas non plus exagérer. Euh, donc putain j'ai oublié ma lampe. Oh, c'est pas possible ce bordel. Désolé, c'est que c'est un peu le bazar. Mais c'est pas possible. Voilà. Ah, on peut respirer enfin. Et donc je commence à faire chauffer ma gamelle, je mets mon huile, je mets ma viande et tout. Et puis je la cuisine, voilà, normal. Et puis au bout d'un moment, moi l'idée c'était de la faire revenir dans du miel. J'adore le porc revenu dans du miel, là, un peu cramé, c'est vraiment, vraiment délicieux. Donc je commence à faire cuire ça, et puis là j'entends, là de ce côté, et puis là-haut, et là-bas, ça bougeait de partout. Je suis, oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait comme des gens. Bon, après, c'est souvent l'impression que ça nous donne. Généralement, c'est souvent des petites bêtes, hein. Dès que vous entendez marcher un peu comme des humains, généralement, c'est des petits oiseaux qui sautent, en fait. Ils font tic, 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 comme ça. Sauf que là, c'était pas du tout des oiseaux, en fait. C'était des très, très gros oiseaux. Et donc, vite, je prends ma lampe. En plus, j'ai oublié mon deuxième câble. Donc, en fait, mes batteries de pets, je peux pas les recharger. Donc, il faut que j'arrive à trouver un câble dans un magasin, n'importe où. Parce que là, je suis sur ma deuxième batterie. Et après ça, j'aurai plus de batterie. Donc, c'est pour ça que j'avais prévu le coup. J'avais pris mon autre lampe. Je me suis dit, bon, vu le poids que ça fait, ça pourra toujours me dépanner. Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'USB-C. Et donc, tout autour, là, ça commence à courir.
Je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça avait commencé de là. En fait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était passé par le chemin et qui commençait à venir vers moi. Parce que, je sais pas, il avait peut-être senti la cuisine ou peut-être qu'il avait vu ma lampe, j'en sais rien. Euh, donc je me dis, oh putain, c'est quelqu'un qui est en train de venir et tout. Donc je sors, enfin je me lève, je prends ma lampe. Et puis là, je vois que ça commence à courir. Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et je vous jure, hein, c'est vraiment, des fois le cerveau, il réagit bizarrement. Je commence à, vraiment, je passe en mode homme préhistorique, hein, je vous jure, c'était 10h30, 11h du soir, hein, parce que j'ai cuisiné assez longtemps. Puis le temps de tout installer, machin, ça m'a pris plus d'1 heure. Donc je commence à prendre mon bâton comme ça, là, je vous jure, à sauter sur les branches en bois. Là, juste là. Je me souviens, je suis parti comme ça, là. Comme ça, là, je me suis mis comme ça, là, avec mon bâton. Et puis j'éclairais partout. Et puis dès que ça courait, j'essaie de courir après, quoi. Vraiment, je suis complètement con des fois, mais je sais pas, il y a mon cerveau, il a réagi comme ça, quoi. Et, euh, et bref, au bout d'un moment, je vois que ça dégarpille. Par contre, et après, donc j'entends que c'est des espèces de grognements de sangliers en fait. Et là, je fais ah ok d'accord, ouais, c'est qu'il y a des sangliers tout autour. Et donc le réflexe que j'ai eu, bon ça va, hein, j'ai pas eu d'emmerde avec ça. Ils sont revenus, mais ça va. Le conseil que je peux vous donner, dès que c'est comme ça, repérez autour de vous des branches, vous voyez comme celle-là. Ça c'est très bien. Parce qu'une branche comme ça là, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ouais, si j'arrive à trouver un moyen de vous montrer. Alors comment je vais faire? Je vais faire le bâton. Tac. Tac. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, parfait. Là, il y a un sanglier qui arrive et va vous attaquer. Et voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc, au moment où j'ai compris que c'était des sangliers, j'ai regardé autour. J'ai vite repéré les branches un peu comme ça, là. En me disant, si vraiment il me charge et que je vois que je suis dans la merde, parce que, mine de rien, sanglier, pour en avoir eu un, et je parle vraiment, hein, pour en avoir eu un chez moi pendant des mois et des mois, je peux vous dire que ces bestiaux, vous pouvez même leur foutre de la chevrotine dans le cul, ça continue de courir, hein. Donc c'est pas moi avec mon petit bâton et mon petit bout en ferraille que je vais faire grand chose. Enfin voilà, j'entends que ça dégarpille un plus haut. En fait, je pense qu'il y a comme des ronces. En fait, il y a tout un tas de ronces là-bas, et, et ils sont partis de l'autre côté. Et je pense qu'ils ont dû tous sentir la bouffe et ils sont tous arrivés comme des malades. Et je pense qu'il n'y avait pas que des sangliers, hein. Parce qu'après, plus tard dans la soirée, j'entendais courir là-dedans là, et je pense que c'était un petit truc genre un renard ou une connerie du genre. C'était petit, hein, parce que j'ai vu ses yeux, il m'a vu et chut, il s'est barré. Les sangliers, je les ai vus de très très loin, hein, disons. Voilà. Et donc après, ouais, dans la nuit, j'ai bouffé, je me suis couché à plus de 11h30. Et, et le problème que j'ai moi avec mon installation, c'est qu'en fait c'est un hamac. Sauf que le hamac, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas les cordes. Donc en fait, je suis obligé de le fixer, vous voyez, en fait, je le mets sur le sol et je le tends juste de manière à ce que voilà, ça marche pas parce qu'il y a ça. Il y a mon oreiller slash sac de linge. En fait, vous voyez, alors, je vais plutôt me prendre comme ça. En fait, je le tends jusqu'à ce que la toile, vous voyez, sinon la toile en haut là, la petite bâche, elle me tombe dessus. Il faut bien que ça soit tendu pour pas que je me le prenne dans la gueule la nuit. Mais en fait, le hamac il est au sol. Le souci c'est que vu que c'est un petit peu penché, en fait, quasiment tous les terrains sont tout le temps penchés.
J'ai trouvé une seule fois en quasiment une semaine une zone plate. Tout le résultat s'est penché. Mais léger, hein. Mais ça suffit pour que ça soit la merde pour dormir. Parce qu'en fait, la matière de mon duvet et la matière du tapis gonflable là, bah, ça fait glissade. Ça glisse. Donc en fait, je passe ma nuit à glisser tout au fond. Et c'est super chiant, quoi. Parce que ça te réveille forcément, t'as les pieds dehors, enfin bref. Et pareil, au niveau de la température, j'en reparlerai, mais toutes les nuits, je me caille le cul quand même, hein. Je me fais réveiller et je vous jure qu'en fait, c'est une lutte perpétuelle, hein. C'est littéralement ça, là. C'est que la journée, je me tape 15, 20, 30 bornes par jour sans pause, en fait, hein. Je bouffe vite fait comme ça en 10 minutes et je retrace. Euh, et en fait, le soir, je continue, en fait, hein. En fait, je m'arrête jamais. Dès que je m'arrête, hop, il faut que je monte le camp, il faut que je fasse la bouffe, il faut que ci, il faut que ça. Il y a toujours un truc à faire, un truc à réparer, un truc à regarder, où est-ce que je suis, l'itinéraire. Après, il faut installer la couchette. Une fois que tu dors, il y a des animaux qui te réveillent, tu glisses. Vu que j'ai pas pris, j'ai un pantalon, mais je vais pas dormir tout habillé, quoi. Donc je dors en calbute. Je suis obligé de garder mon polaire parce que en t-shirt j'ai trop froid. Là j'ai gardé mes chaussettes. J'ai essayé en gardant les chaussettes en me disant peut-être que ça va un petit peu plus m'aider à gérer, la chaleur en fait, hein, parce que toutes les nuits j'ai froid aux pieds en fait. Donc là ce que j'avais fait, je vais vous montrer. C'est une petite astuce, hein, vraiment c'est pro l'astuce, mais justement c'est comme ça qu'on peut des fois se démerder à être pas trop mal, quoi. Parce que de base c'était mal parti, hein. Tout le monde m'a dit oula, avec ce que t'as là, il y a un problème, il faut que tu changes de matériel, il faut que tu achètes une tente, machin, bidule. Ouais, c'est bon, je vais pas, on va se démerder, hein. C'est pas, on va faire MacGyver pendant 2 semaines et puis voilà. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai pris mon comment merde, mon poncho qui me sert normalement vraiment si vraiment c'est la merde. Je m'en suis servi là et bon là ça se voit plus, mais en fait je l'ai ouvert et j'ai foutu le bas, le bout de mon duvet, là où j'ai mes pieds, dedans. Au moins ça m'isole un peu du sol et ça permet également de garder un peu plus la chaleur ici en fait. Donc voilà, déjà toute la perte en chaleur que j'aurais pu avoir aux pieds a été, on va dire, compensée par les chaussettes, par le poncho que j'ai mis tout autour, qui me permet également de m'isoler un petit peu du sol parce qu'en fait, les autres nuits, vu que mes pieds ils sortaient du tapis gonflable, en fait, je touchais littéralement le tissu du hamac en fait qui était au contact du sol. Donc en fait, j'avais tout le froid du sol qui remontait. Enfin, c'était horrible. Et ce que j'ai fait là avec le tarp, plutôt que de le planter là de chaque côté comme de l'autre côté, normalement c'est en V inversé que je le mets, en fait là je l'ai enroulé, vous voyez, en fait je l'ai passé autour. C'est un peu un truc de fortune, hein. Je l'ai passé autour et je l'ai fixé en dessous, et ici j'ai mis mon sac à dos pour la nuit, ce qui a permis de vraiment bien maintenir tendu le tarp, quoi. Et ici vous voyez, hop, le petit passant, je l'ai passé dans le mousqueton. Au moins ici, le vent ne peut plus passer, ou très peu, et ça permet de vraiment isoler toute la partie basse de mon hamac en fait. Là où vraiment je me pelais le cul, là où vraiment toute la chaleur se barrait et où tout le froid rentrait, je l'ai isolé de cette manière. Alors, si vraiment c'est la merde, et que vraiment vous vous pelez le cul et que vous avez aucun moyen de peut-être vous habiller en plus et que vraiment vous êtes là c'est en mode survie, moi ce que je vous recommande de faire c'est de tout simplement faire ce que j'appelle une chrysalide en fait. Vous allez prendre votre tarp et vous allez littéralement l'enrouler tout autour de votre duvet, de votre hamac. Moi c'est un hamac donc je l'enroule autour. Vous n'allez rien voir, hein, de ce qui se passe tout autour de dans votre environnement, mais par contre ça vous permettra de bien garder toute votre chaleur, toute l'air que vous allez respirer. Ça va vraiment vous permettre de la garder à l'intérieur. Pareil, ça c'est un truc tout con, mais pour réguler sa température, moi j'utilise ma bouche et mon nez. Comment je fais ça? C'est très simple.
lorsque, lorsque je veux me réchauffer, soit littéralement je m'enferme dans le duvet, au moins ça permet que l'air tourne en fait, hein. C'est la même air qui va se réchauffer petit à petit, donc ça permet de réchauffer également les pieds. La zone moi où je suis pas habillé, donc en fait toute la partie basse de mon corps où c'est pas habillé, c'est là que j'ai froid en fait. Donc la nuit tu te réveilles, tu es un peu tremblotant, hop tu te remets dedans. Surtout que moi j'ai pris un tout petit duvet, donc il est vraiment pas très chaud. Et sinon, et après voilà, si vraiment vous vous enfermez entièrement dedans, toujours laisser une petite ouverture. C'est amplement suffisant, il y aura forcément un appel d'air qui fera que ça va se recycler. Il n'y a aucun problème avec ça, je l'ai toujours fait, je suis pas mort. Et sinon, si vous voyez que qu'il faut se réchauffer un petit peu, mais pas trop non plus, vous mettez votre nez dehors et vous soufflez avec votre bouche. Donc en fait, votre nez va respirer l'air froid et vous allez ressouffler à l'intérieur avec la bouche. Et au moins, ça permet de réchauffer en fait. Ça fait une sorte de clim. Voilà, vous devenez une clim. Et sinon, s'il fait bon, vous mettez votre tête entière dehors et puis voilà. Et grâce à ça, hein, c'est tout con, hein, mais en faisant ça, déjà, vous pouvez beaucoup mieux réguler votre température. Après, à vous de vraiment identifier d'où ça vient et de trouver des stratagèmes comme ça d'isolation pour ça. Alors, j'aurais pu même mettre une couverture de survie, hein, j'en ai. J'aurais pu la mettre en dessous avec, dans quel sens il faudrait la mettre. Il aurait fallu la mettre avec le doré, la partie dorée vers le haut et la partie argentée vers le bas. Puisqu'en fait, l'argenté va repousser. Attendez. Va repousser et le jaune va laisser passer en fait. Ouais, c'est ça. Donc la partie jaune laisse passer la chaleur. Donc ça peut être en froid ou en chaud. Hein. Ça laisse passer. Et la partie argentée, clac, elle va bloquer elle. Elle pourra pas. C'est un peu comme une vanne en fait. Voilà, vous voyez, ça passe que dans un sens, ça peut pas passer dans l'autre. Enfin une vanne, oui, c'est ça, une vanne. Donc voilà, mais je l'ai pas fait parce que flemme de. En plus ça fait du bruit, enfin c'est chiant quoi. Puis ça va, c'est pas non plus hyper problématique. Puis c'est aussi à mon corps, justement, l'idée là c'est de réhabituer mon corps à se confronter au froid et à devoir gérer lui-même, hein, sans couverture, sans truc superficiel. C'est pour ça aussi que je bouffe bien gras le soir. Une bonne côtelette de porc bien grasse avec du miel pour avoir bien des calories pour justement tenir la nuit avec le froid, quoi. Enfin voilà la petite anecdote et les petites astuces que je peux vous donner moi, au niveau de la gestion de la température, parce que c'est super important. C'est vraiment le truc le plus important à savoir gérer. Surtout que j'ai pas grand chose, hein. Moi je suis parti avec ça, là, le polaire et un t-shirt, hein. Enfin j'ai 2 t-shirts, mais j'ai pas de gros blousons, de trucs comme ça, hein. Vraiment là je suis tel quel et c'est au corps de s'adapter, quoi. Donc voilà. Bon, je vais replier bagages. Moi, je vais manger un petit truc là. Je vais me faire un petit muesli et puis je vais y aller. Allez, posez vos questions et puis je vous dis à plus tard.